mardi 21 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal. Bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec la colère d'Aly Ngouille Ndiaye contre les habitants de la Médina. Le ministre de l'Intérieur a regretté le comportement des Médinoises lors de l'arrivée des habitants de l'immeuble qui a été mis en quarantaine. Selon le ministre, des mesures seront prises pour que cela ne se reproduise jamais. Invité du RFM Matin hier, Aly Ngouille Ndiaye a aussi déploré le comportement des Médinoises face aux forces de l'ordre lors des premiers jours du couvre-feu. Faisons maintenant le point du Covid-19. Le Sénégal a enregistré ce lundi 10 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Il s'agit de 5 cas contacts et 5 issus de la transmission communautaire. À noter que 15 patients ont été déclarés guéris par le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. À ce jour, donc, le Sénégal compte 377 cas testés positifs au Covid-19, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et 136 sous traitement. Parlons maintenant de la polémique sur l'existence du centre de dépistage volontaire à Guédiawaye. L'RSF apporte des éclaircissements sur cette question. Il n'a jamais eu de centre de dépistage installé à Guédiawaye, précise l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Selon les informations reçues, l'Institut n'a jamais été l'initiateur de ce camp de traitement. Ils étaient juste appelés pour donner un coup de main suite à la détection de plusieurs cas de contact dans cette localité. Toutefois, l'Institut avoue que leurs équipes ont effectué des prélèvements et a rendu sur place les résultats avant de quitter les lieux. Intéressons-nous de ce scandale qui s'est produit en Italie. Il s'agit d'un jeune Sénégalais âgé d'une trentaine d'années qui a été interpellé en Italie lors d'une patrouille. Selon les Échos, le Modou a été arrêté pour avoir porté la tenue militaire parachutiste italien afin de pouvoir circuler les heures du couvre-feu. Ce dernier a été arrêté à Rome après avoir trompé la vigilance de plusieurs forces de l'ordre. Notre compatriote risque gros car selon toujours les Échos, les enquêteurs se sont rendus compte par la suite qu'un arrêté d'expulsion qui a été délivré par la justice romaine pour antécédent judiciaire, le Modou sans domicile. Parlons d'un mot de sport. Avec la suspension de Baba Tandian de toutes les activités liées au basketball, c'est une décision de la Fédération sénégalaise de la balle orange. Le président du Saint-Louis Basket Club est écarté de toutes les activités de cette discipline pour 10 ans. Il est puni pour des offensives répétées à la crédibilité de la Fédération sénégalaise de basketball. Cependant, Baba Tandian déclare ne pas reçu une lettre ou une information venant de la Fédération. Il précise qu'il a appris cette décision dans la presse. Toutefois, le président du Saint-Louis Basket Club dit préoccupé actuellement par la lutte menée contre le coronavirus qui menace le monde. Terminons avec le retour de Canabasse. Après une longue absence, le rappeur sénégalais refait surface avec un single explosif qui est devenu viral dans tous les sites internet, titré Confession. Ainsi, Canabasse promet aux fans un nouveau projet nommé Faux de Buzz Fort. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur MacTV Sénégal.